Bon, plusieurs sujets aujourd'hui. C'est vendredi. Vous savez, quand je prends un rendez-vous du vendredi, pas un rendez-vous, c'est une capsule du vendredi, je fais exprès, je dis, hey, bon vendredi, alors que les autres journées, lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche, moi, je dis rien spécial, hein? On s'en fout, c'est un détail. Ceux qui pensent justement que le son est meilleur, dites merci à Carbo qui me dit que je sonnais comme de la merde. Que c'était écho. Fait que là, c'est écho, mais moins pire parce que c'est dans le micro. Ça veut dire que la pièce est écho, mais en tout cas, c'est direct. C'est direct, ça veut dire que s'il y a un bruit externe, moins pire un peu. Fait que je vais peut-être pouvoir les faire dans d'autres heures de la journée. Parce que quand je les fais à cette heure-là, il y a toujours un gars qui dit t'as pas l'air d'avoir d'ouvrage dans ton garage! C'est sûr qu'à 5h30 le matin, c'est assez tranquille. Attendez que le monde arrive. Là. Et j'ai quand même des choses intéressantes à dire aujourd'hui, j'espère. Outre le fait que là, la maudite Halloween est passée, fait que les magasins vont pouvoir commencer à vendre des cochonneries de Pâques. Puis oui, parce que tu sais bien que ça fait déjà 3 mois qu'ils ont mis de la cochonnerie de Noël. Faut bien que le commerce se fasse. Et c'est pas ça qui m'a fait rire un matin, c'est que, ben, deux choses. Là. Avant de vous parler de l'histoire de la filière batterie, parce que là, il y en a un autre joueur qui s'en va, puis c'est tristement, c'était prévisible. Je voudrais parler de mes grands chums, là, vous savez, là, à cette heure, là, je suis rendu hot, j'ai des haters. C'est juste que je pensais en avoir des meilleurs que ça. Moi, j'aime ça m'ostiner, j'aime ça argumenter. Fait que là, je vais vous dire, je vais vous demander en commentaire qu'est-ce que vous répondriez, parce que c'est des arguments assez touchés, là. Je ne sais pas comment le dire, parce que l'argument, il est solide. De Guy Brunel, un boomer qui n'a pas l'air d'avoir aimé mon vidéo sur TAG, pas de VI. Il n'a comme pas compris l'essentiel, étant donné que l'essentiel, c'était même pas les boomers finalement, quand tu écoutais la vidéo comme il faut. Donc, Guy Brunel dit puissant casse de bain. Puis il n'était pas satisfait de son commentaire, fait que quelques minutes plus tard, il a rajouté un autre commentaire. Trou de cul. J'ai deux arguments à répondre. En commentaire, essayer de me dire comment je pourrais travailler ça, là. Mettons que je voudrais avoir raison. Et j'ai Alain Hébert, probablement son chum. Moyen 2 de pique. Puis c'est tombé comme en même temps. Ils ont dû dire, hey, on fait-tu un front commun? Tu sais, c'est peut-être deux anciens syndiqués. Puis c'est ça. Fait que vous me direz comment que je réagis à ça. M'en fous. Et bon, la filière batterie, qu'est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce qui m'a fait rire un peu là-dessus? C'est que, bon, on a déjà parlé de Nordvolt plusieurs fois, pas moi, vous, les nouvelles, les médias, tellement que j'avais pas vraiment fait de vidéo sur Nordvolt. Nordvolt, pour moi, c'était aberrant au point que je me disais, si je parle de ça à chaud ici, devant vous au téléphone sur une capsule, je vais perdre les pédales. Parce que c'est du vol d'argent. Quand un gars, quand un sans dessin, regarde, tu vois, moi tout, je parle des trous de cul, tout, regarde, j'embarque là-dedans, je suis rendu bas comme lui. Mais la différence, c'est que je rajoute des arguments après, par exemple. Quand un gars, comme François Legault, qui veut, à part essayer de passer à l'histoire, laisser sa marque, répondre coup-ci, coup-ça à un système qui est une espèce de filon carriériste, il n'y a pas de vraie raison intelligente de s'être tiré à pieds joints dans tous ces grands projets à la va-vite, entre autres Northvolt et tout ce qui a rapport avec la filière batterie, incluant autres dossiers du genre qui étaient des espèces d'investissements économiques. Premièrement, il faut se rappeler, il fait ça avec l'argent des autres. Ça veut dire que ce n'est pas des investissements personnels. Et ça compte beaucoup dans mon histoire. Moi, si je fais si je prends des risques ici, je prends des risques avec mon argent. Puis si je prends des risques avec mon argent et un levier financier, ça va être un levier bancaire qui vont me faire une caution, avec même des cautions personnelles. Ça veut dire qu'ils veulent être sûrs que je sois au courant que tabarnak, c'est moi qui ai la tête sur le bûcher. Lui, se promène, fait des grandes promesses, et mais c'est ton argent à toi. C'est ton argent à toi, la mienne. C'est les impôts qu'il prend. Et on n'a aucune structure organisationnelle ou aucune personne intelligente là-dedans qui nous a prouvé qu'il savait gérer des investissements risqués. Une chose. Deuxième chose, malgré toutes les structures qu'ils ont faites pour tricher, parce qu'ils l'ont triché de A à Z, le système,
Ils sont arrivés avec des compagnies qui n'étaient même pas des bonnes compagnies et donc on n'avait même pas une réelle structure, un background fiable. Dans le cas de Nordvolt, juste pour vous donner une idée, Nordvolt, il y a tout a sorti avec les médias après, c'était connu comme quoi Nordvolt était en difficulté financière forte. Il y avait des projets qui avaient été refusés, les aides financières du pays d'origine avaient été refusées et nous, comme des gros caves, on est tombé à pieds joints là-dedans, alors que cette compagnie-là n'était pas à la bourse et c'est une compagnie qui, donc, n'a pas à tout fournir ses vrais documents et toutes les informations nécessaires au calcul de risque. Et nous, comme des imbéciles, on a fourni de l'argent et des mensonges politiques, on a fait semblant. Non, 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 il n'y a rien d'avancé encore, c'est des promesses, mais on peut se retirer n'importe quand. Il y avait déjà de l'argent d'avancé à plusieurs reprises. Et on a laissé carte blanche sur beaucoup d'affaires dangereuses là-dessus. Et si vous aviez écouté les actuaires et les gens qui sont intelligents, qui sont froids de leur tête et qui n'ont pas à essayer d'impressionner les gens, il y a des gens qui vous auraient dit, ben c'est parce que là, je ne sais pas pourquoi vous faites ça, parce que, un, votre plus grand compétiteur, c'est la Chine, vous êtes 10 ans en arrière. Deux, la seconde où quelqu'un, justement, fait une coupure de prix ou quoi que ce soit, vous vous effondrez comme un château de cartes. Trois, vous rentrez dans une crise économique, la demande va chuter. Quatre, vous enlevez les aides financières à votre monde, la demande va chuter. 5, en 2024, là, je suis en novembre et les actualités me prouvent que c'est vrai. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, Ford se retire d'un projet avec EcoPro BM. Et là, c'est pas peut-être, là. Ils ont enlevé les pancartes qui avaient le mot Ford dessus. Ils quittent. Ils ne veulent pas se mêler à ça. Puis c'est pas parce que EcoPro, c'est de la merde, ça n'a pas rapport. C'est parce que Ford est en train de se planter dans sa filière batterie. Ils viennent d'arrêter de suspendre pour plusieurs semaines la production du Lightning. Il n'y a pas de demande. Il y en a. Ils en vendent. Ils en vendent. C'est pas, puis là, ils vont se vanter, ils vont tourner les chiffres. Ils vont dire on a 86 plus de ventes que l'année d'avant. Mais l'année d'avant, tu venais de commencer à le vendre, puis tu commençais. Moi, tout, là, la journée que je commence, puis que ma première année, on n'avait pas placé les meubles, les livres, puis on était à moitié dans le free-for-all, puis on déménageait. Là, je compare l'année d'après, je fais hey, regarde ça, comment on est bon. C'est sûr. Tu compares avec l'année de marde. C'est sûr que. Moi, j'en ai des de même. Hey, on a monté de 120 ben, l'année passée, tu étais en COVID, tu étais fermé 3 mois. Oui, c'est pas grave. Oui, mais arrêtez, là. Il faut comparer comme il faut. Quand tu compares des chiffres, il faut que tu saches de quoi tu parles. Il faut que tu saches calculer. Puis ça a l'air qu'au gouvernement, c'est pas le cas. Fait que là, on arrive avec ça. Puis tout ça, avec ton argent, mon argent, ton argent, mon argent, ton argent, mon argent, tout le temps, avec sa grosse face en avant, en train de dire des mensonges les uns après les autres. Encore là, cette semaine, il y en a une ministre. J'ai été sur le chantier et tout va bien. Le chantier d'EcoPro se déroule parfaitement. Il y a au moins 1000 employés. Il n'y a rien à s'inquiéter. Hey, on vient de te dire que les médias viennent de te dire qu'ils ont été témoins que la pancarte Ford s'est fait enlever live là et Ford dit qu'il se retire. Ford dit qu'il se retire. C'est clair, Asti? Ben, c'est ça qui est le danger. C'est quand les politiciens nous remplissent, mais avec une espèce de facilité déconcertante, comme si c'était naturel. J'aimerais vraiment pas être le conjoint. Hey, ça doit être plate en sacrement de se faire remplir à journée de longue parce que ça a l'air naturel, là, ça sort. Non, tout va bien, tout se déroule selon les normes établies. Fait que là, c'est une chose. Autre chose qui m'avait dérangé, puis j'avais fait une liste là-dessus avec ce dossier-là, c'est que Nordvolt, là, ça fait chier éthiquement parlant et la raison est très simple. Pour dire aux gens que nous sommes conscients de l'environnement, que nous sommes des gens qui veulent améliorer la situation environnementale partout sur la planète et nous voulons virer électrique parce que c'est vert, puis c'est fin, puis c'est bon, puis c'est comme ça que nous allons nous améliorer contre le méchant char thermique, le sale. OK. C'est là que ça me fait chier. Parce que Nordvolt, parce qu'il fallait qu'il arrive à temps, puis qu'il fallait que, tu sais, il y a des conditions, là, je ne sais pas comment ça se fait dans le petit cigar room là, avec le petit scotch là, en train de discuter d'affaires avec l'imbécile qui veut passer comme
à l'histoire, tu sais, celui qui embrasse sa sœur. Puis là, il est là avec Nordvolt, puis là, les autres doivent lui dire, tu sais, nous autres, les délais, c'est important. Si jamais on passait 1 mois, 2 mois trop tard, ça pourrait mal aller. Je me fie sur vous autres. Il va falloir que vous fassiez des choses pour faire en sorte que ça roule. Et on a des deadlines. Et voilà. Fait que là, c'est ça, je te dis. Regarde, je vais te donner un exemple de ce qui a pu faire en sorte que Nordvolt se soustrait à plusieurs choses environnementales, des procédures intéressantes. Premièrement, le fameux BAP, là, les évaluations du gouvernement, passé. Et on a fait une genre de restriction, une espèce de une évaluation sommaire, là, question de voir si tout était. Tu sais, là, Homer, les enfants sont-ils corrects? Ils sont corrects. Tu sais, une évaluation de même. Et là, écoute, premièrement, l'endroit de l'usine, ils ont pu, c'est officiel, ils ont pu détruire des dizaines de milieux humides dans une zone qui était, comment il dit ça, à haute valeur écologique. Ça, c'est officiel. Selon les experts aussi, on parle de plusieurs milliers d'arbres. Et ensuite, on se fait écœurer, là, nous autres. Là. Vous savez, là, en ville, ici, là, ça prend un protocole, ça prend un permis complet. Il faut que tu t'ostines avec tout le monde pour abattre un arbre sur ton terrain qui est malade parce que là, d'après moi, lui, il essaie de nous en passer une. Et ça aussi, ça, c'est la partie qui m'écœure le plus. On va te dire pourquoi. Nordvolt a également eu récemment l'autorisation de construire des premiers bâtiments du complexe industriel ainsi qu'un système de gestion des eaux pluviales sur le site qui contient, ça c'est gras souligné, qui contient toujours des sols contaminés. Ça me met en tabarnak. Là, je parle à toi, toutes les PME, toutes les entreprises du Québec. Tu te fais fourrer. Pendant le temps que Nordvolt a pu gratis construire ce qu'il veut sur ce qu'il veut, des entreprises comme la mienne, je creuse, je suis obligé de faire venir une compagnie environnementale, on va te donner, mettons, GEOS, il y en a d'autres, là, des compagnies qui font des phases environnementales. Puis là, eux autres sont obligés d'arriver sur place, ils font des phases, les carottages, ils font des échantillonnages. Ils vont vérifier toutes les sortes de chimiques qu'il pourrait avoir dans le sol. Là, il pourrait avoir des restes d'hydrocarbures, il pourrait avoir des restes de contaminants, des contaminants lourds, il pourrait avoir des traces de métaux. Là, ils sont là, ils grattent avec une fucking cuillère à soupe tous les endroits qu'il pourrait avoir du reste de contaminants. Et ce, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de contaminants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils peuvent se rendre au fucking manteau terrestre. Mon lot, je suis propriétaire du lot. Et je creuse, tant que je creuse et que c'est contaminé, ils ont le droit de creuser qu'avec la cuillère. Puis là, ils creusent avec la cuillère, puis tant que c'est contaminé, je me fais grêler, puis on remplit des camions, puis les camions, c'est full prix de la tonne contaminé. Moi, je n'ai pas le contact des Hells pour aller crisser ça sur un terrain agricole en catimini. Je ne l'ai pas, ce contact-là, qu'est-ce que je te dise. Fait que là, moi, ici, j'ai été hyper chanceux. On a tout surveillé, on avait eu le droit de banquer une partie en plus à cause du fait que notre terrain commercial, c'est compliqué, mais ça a fait en sorte que ça a rien coûté 35 000 écoute, on a tout étiré là, pour sauver chaque scène. Mais mon terrain avait déjà été décontaminé à l'époque, à peu près à moitié par Ultramar dans le temps. Et ça fait en sorte qu'on a pogné à peu près rien. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est qu'un petit gars comme moi, si je pogne un terrain qui n'a pas été pris et qui n'a pas été fait sa coche, ça peut coûter 100 000, 200 000, 300 000 et plus. À Montréal, il y a des gens qui ont été bâtis littéralement sur des anciens sites d'enfouissement. Je te laisse deviner qu'est-ce que ça ressemble. Ça va te coûter des milliards, si tomber. Tu vas tomber tellement bas là, que tu vas voir des Chinois. C'est une joke. En passant, c'est un mythe. Tu es censé tomber en Australie. Tu sais de quoi je veux dire. En gros, ce que je suis en train de te dire, c'est que la contamination, pour quelqu'un de normal, le gouvernement, il t'égorge puis il exerce son pouvoir pour que ça soit ta faute. Pas Nordvolt. Nordvolt, eux autres, il y a une petite signature, je te l'ai dit. Petit scotch, cigar room, l'autre qui embrasse sa sœur. Josette, tu sais que Monsieur le Premier ministre,
Tu sais, nous autres, il faut que ça avance, hein? Je n'ai pas dit d'autre chose. Si sur mon terrain, entre ici puis le manteau terrestre, s'il y a de quoi qu'on découvre qui vaut de l'argent, de l'or, du diamant, du pétrole, wouh! C'est pas à moi. Le gouvernement s'en vient. Hop, 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 hop! Tu n'aurais pas découvert un jugement de quelque chose, toi? Fait que tu diras ce que tu veux, mais après ça, tu vis dans ce Québec-là, toi. Fait qu'aujourd'hui, pense-les comme tu veux. Ben, finalement, là, tu as raison, Guy. Guy Brunel, tu as raison. Toutes des casses de bain, CASSE, des casses, on est toutes des crises de casse. C'est ça qu'on est. Tu as raison. C'est pas mêlant. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais pas plus d'accord que tu aies un VE, par exemple. Fait que c'est ça. Fait que, tant qu'à bosser le temps de faire une capsule bien longue, aujourd'hui on se gâte, embarquer sur un petit... j'aime les sites de VE, les pages Facebook de gars de VE. Je vais vous donner un petit... je vais vous faire un petit vlog. Ceux qui sont dans qui suivent les pages, sont actifs sur les pages Facebook de sites de VE. Les gens sont souvent assez éduqués pour faire des bons posts, des posts complets qui expliquent des situations clairement et pas des affaires de de bain, des vraies choses là, établies. Candidement, c'est dit clair, ils ne sont pas en train de cacher des affaires et c'est constructif. Donc, le but, c'est que le groupe améliore leur connaissance dans tout ce qui serait à leur dossier à eux. Là, j'ai un site de Kona électrique. C'est un gars qui s'appelle Mathieu. Ça fait déjà quelques semaines que j'ai le papier, fait que c'est pas d'un matin le post. Puis je vous fais mon commentaire. C'est super parce que c'est ça, c'est des commentaires de même qui vont aider. Ils sont dans le groupe. Là. Il n'est pas en train de chialer sa page publique, mais c'est constructif. Donc, Hyundai, c'est une farce. Kona 21-88 000 km. Je l'adore, super auto, pas de problème, mais le port de charge qui a dû être remplacé dans les premiers mois parce que je ne pouvais plus le charger sur les niveaux 3. Mai 24, me disant de vérifier le système électrique, puis aucune charge possible. Investigation concessionnaire, module électronique doit être remplacé. C'était pas ça. Quelques semaines plus tard, fin mai, on apprend que c'est la grosse batterie qui doit être remplacée. Pas de date estimée. Plus tard dans l'été, on me dit livraison 19 septembre, ensuite 26 septembre. On m'appelle aujourd'hui, rien reçu, pas de date indiquée dans mon dossier et le dossier sous investigation. Pas moyen de parler avec une personne chez Hyundai Canada. Le dealer ne peut rien faire. Maintenant, plus de 4 mois. D'après moi, aujourd'hui, on est rendu à 5. Et je n'ai pas ma voiture et je ne sais pas quand je vais l'avoir. Il est immobile dans le parking du dealer depuis tout ce temps. Ce qui est intéressant, le gars, un peu, c'est une espèce de... Il ventile, mais tout en donnant le dossier clair. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est ça qui me démange parce que tu sais, il y a des gens qui pensent que je suis contre l'électrique. Je suis contre la gamique auto parce que si l'électrique, là, si demain matin, une voiture électrique, il y a quelqu'un qui m'en fait une qui ressemble à... Imagine-toi la grosseur d'un Crosstrek, la hauteur de garde d'un Crosstrek. Tu sais, de quoi qui ressemble à un petit crossover. Puis, on est taxé sur un prix honnête, on ne me rajoute pas trop de flafla, pas trop d'électronique. Et le constructeur, il se dit, moi, je ne tripe pas sur le dossier de l'obsolescence. J'aimerais ça que mes clients, 2 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 12 ans, quand ils calent, j'ai des pièces. Ah, c'est drôle, moi, je suis rendu VI. C'est sûr, j'en prends un. J'en prends un parce qu'on est au Québec. L'électricité ne coûte pas grand-chose. Je vais player ça dans le mur, je fais mon day-to-day, je fais mon local. Ça va marcher. Ça va marcher. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde, le gars, c'est en 2021, ça a été fait, le taux, il y a une couple d'années. Puis là, ce que je te dis là, j'ai l'air du gars qui s'acharne sur ça. Ça n'a aucun rapport avec la page de Hyundai. J'en lis sur tous les autres sites de VI. J'en lis plein de ça, là, des stallés parce que là, c'est un module ou une batterie. Puis on attend. Puis regarde, il y a des modèles qui étaient géniaux. Il y en a un qui a passé à la facture. Le gars, je pense que c'était un Spark EV, qui était une des plus petites de toutes les EV. Puis le gars, il était super, super en amour avec son char. Puis il dit, moi, je l'aurais voulu encore, mais ils ont arrêté de servir les clients de Spark EV. Ils n'avaient pas assez, ça ne le tentait pas. GM. Fait que là, lui, il est rendu avec la charge. Il ne reste que du 110. Genre, il n'y a plus aucune façon de charger, même pas à... Fait qu'il charge à 8 ampères. Ça y prend une éternité plus 100 ans à chaque fois. Il est dans...
Il est fait. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus pour ces 20 minutes? Non, j'arrête. En gros, par exemple, là, je vous demanderai votre aide. Je veux pas juste les j'aime, abonnez-vous, puis parlez-en pour tomber en mode follower. Puis je veux que vous soyez capable de me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez. Je veux céduler bientôt des lives. Des lives pour répondre à des questions. Fait que ça peut être un live sur, mettons, l'achat de voitures usagées, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un auto usagée, jusqu'à quel point il faut la garder avant de s'en débarrasser, ou bien non, que ce soit pour les pneus, la mécanique, l'entretien, peu importe. La seule différence, c'est que je suis l'opposé dans RPM, l'émission, RPM. Je ne suis pas quelqu'un qui est expert dans le fait de vous faire choisir entre deux voitures 2025, par exemple, dans la voiture neuve, étant donné que je ne suis pas un chroniqueur qui va constamment faire des essais et des enquêtes sur de la voiture neuve. Je vous dis ça de même, ce n'est pas mon créneau. Sentez-vous bien à l'aise. Le reste, par exemple, c'est pas mal mon créneau. Je suis dans le used car, l'entretien. Et l'entretien, je suis encore sur le plancher la plupart du temps. Je m'informe encore, je fais encore du diagnostic. Donc, je suis encore capable de vous répondre là-dessus. Et ça serait intéressant de votre part, donc, que vous fassiez le suivi là-dessus, que vous me disiez vos préférences. Et c'est-tu des soirs, des journées, des matins, des fins de semaine, quelle heure aussi. Et de mon côté, je serais vraiment intéressé à faire toutes sortes de variantes finalement, au lieu de faire que les capsules pré-enregistrées. Pas mal toutes. Fait qu'on y va de même. Je vais aller te prendre un café. Je vais aller te déconnecter le maudit micro que Carbo m'a fait acheter. Puis on va y aller de même pour l'instant. Et pensez à ça, puis je veux les commentaires aussi, vous leur faites toutes les batteries, puis le côté éthique dans lequel on demande toujours au gros des affaires presque faciles, gratuites et bypassées, pendant que toi, on te demande tous les pires règlements de la Terre que les autres n'ont pas portés. Pensez à ça parce que vous allez voir, il y a 2 poids, 2 mesures partout dans votre vie. Salut!